Voilà, bonjour donc tout le monde, bonjour, bonjour. Donc c'est notre première séance en ligne concernant votre matière méthode informatique d'aide à la décision. Et en fait aujourd'hui on va essayer de faire une autre illustration de la méthode de Stepping Stone en essayant en fait de choisir la démarche la plus simple. En fait, je vais essayer de partager mon écran avec vous et on essaie de travailler ensemble pour comprendre la démarche qu'on doit suivre rapidement en fait, pour garantir la solution optimale. Donc, j'essaie de partager l'écran avec vous et on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on va, on va avoir ici. Donc, je vais prendre un exemple donc, de problème de transport tel que décrit ici. Donc, en fait, vous voyez que j'ai un nombre d'origine et un nombre de destinations. Et en fait, je cherche à satisfaire en fait, la demande et, et en fait à respecter l'offre. Donc, l'offre de chaque origine, la somme des offres de toutes les origines est égale à la somme des demandes donc, de toutes les destinations. Et de fait, donc, j'aurai le problème de transport suivant. C'est clair pour donc, le fichier Excel. Là, juste vous confirmer que vous avez reçu le mode de plein écran. Hein? Parce que c'est bon. Juste, Karima, donc ça va pour le plein écran. Hein? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc là, j'ai pris un exemple d'illustration. Je vais essayer de travailler avec vous. Bon, juste là, j'ai choisi de travailler sur Excel puisqu'il y avait beaucoup de tableaux. Donc, au moment pour gagner le temps, à chaque je mettais les tableaux juste à côté. J'illustre pour ne pas perdre le temps. Le plus important, c'est de maîtriser la démarche. Hein. On est d'accord? Voilà. Et donc, l'objectif, c'est quoi en fait? L'objectif, c'est d'avoir une affectation entre l'offre et la demande, telle que je respecte les deux, et en fait, en minimisant le coût total. Donc ici, je me retrouve avec un problème d'optimisation de la fonction de coût. Euh, la méthode qu'on va illustrer, c'est la méthode de Stepping Stone, une méthode itérative qui permet donc de nous donner la solution optimale. Et du fait, donc, utiliser cette méthode nécessite en fait une solution initiale. Et sur cette base-là, je peux utiliser des méthodes telles que la méthode du coin nord-ouest qui nous permet de donner une solution initiale qui n'est pas optimale, mais juste pour faire l'initialisation de la méthode de Stepping Stone avec une solution réalisable. Donc, je vous rappelle que ce qu'on a on a vu le coin nord-ouest et la méthode de Ballas-Hammer. Ce sont deux méthodes d'initialisation. Peut-être la méthode de Ballas-Hammer, elle est meilleure puisqu'elle utilise les coûts. Le coin nord-ouest, c'est une méthode en fait d'initialisation sans que je tienne compte des coûts. Donc, je donne une solution a priori. Je vous rappelle juste ici que si je vais en fait illustrer ça en utilisant la méthode du coin nord-ouest, donc je vais choisir ce coin là. Donc voilà, donc je vais noter ce coin. Je vais l'appeler le coin nord-ouest, c'est juste à côté. Donc, on fait ici. Voilà, donc ici, je vais noter le coin nord-ouest. Donc, je me situe donc, au niveau de ce coin-là. Et sur cette base-là, donc, je vais utiliser en fait ce coin. On est d'accord sur le positionnement du coin. Donc, pour le moment, la méthode elle est simple. Il suffit juste ici de commencer à partir de ce point. Et voilà. Et en fait, je commence à partir de cette cellule-là.
Et je vais dire en fait l'origine 1, en fait, elle a une offre de 5 et la destination, elle a une demande de 7. En fait, qui sera satisfait le premier, en fait, normalement? Celui ayant la valeur la plus faible. Donc ici, on va satisfaire le O1, l'origine numéro 1, qui va prendre 5. On est d'accord? Voilà. Ensuite, l'origine numéro 1, elle est satisfaite. En fait, la destination numéro 1, en fait, elle demande 7. Elle a reçu que 5. On lui affecte 2, puisqu'elle sera satisfaite. Donc, à ce stade-là, O1, l'origine 1, elle est satisfaite et la destination numéro 1, les deux, ils sont satisfaits. Et je vais passer en fait à l'origine numéro 2. L'origine numéro 2, en fait, elle demande euh, une quantité de 8. Elle a reçu en fait que donc l'origine numéro 2, donc elle a une offre de 8, donc elle a distribué que 2. Il me reste ici le 6. Donc c'est comme ça que j'avance pour respecter. Donc des 2, la demande des 9. Donc qu'est-ce que je peux noter ici? Le 3. Et ça revient de même. Ici j'aurai le 3, donc c'est 7, il reste 4. Et voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Il me reste une quantité égale à, en fait, si j'essaie de vérifier, il me reste une quantité de 14. Donc, ici, j'ai un 18. Hein, pas une, j'ai un 18. Et donc, je rectifie. Et si j'aurais ici 14, donc j'aurai le tableau complet. En fait, si je vérifie la somme des couleurs, ici c'est 7, ici c'est 9, ici c'est 18, et ici la somme des lignes 5, 8, 7, 14. Et le fait là, donc je peux dire que cette solution, elle est réalisable. Et si en fait je cherche à calculer en fait le coût total de cette solution. Donc, je vais noter ici le coût total de cette solution de point nord-ouest. En fait, c'est égal à quoi? En fait, je vais changer en fait les couleurs en bleu. Et la couleur bleue, elle représente quoi ici? Ça représente en fait la quantité. Et la couleur en rouge, elle représente le coût unitaire de déplacement de chaque quantité. Donc ici, si par exemple, je vais utiliser le... Donc, je dois faire 5 fois 2, plus 2 fois 3. Donc, je vais faire comme ça. Donc, celle-là fois celle-là, plus quoi en fait, le 2 multiplié fois le 3, plus le 6 multiplié fois le 3, plus le 3 multiplié fois le 4, plus le 4 multiplié fois le 7, et plus quoi? Le 14 multiplié fois, donc plus quoi? Donc le 14 multiplié fois le 2. Et comme ça, en fait, je vais trouver le coût total ici. En fait, le coût total de la solution de point nord-ouest, donc elle est égale à 102. OK, pour le moment. C'est bon pour la méthode de coin nord-ouest. Donc, c'est simple. Il faut maintenant commencer par le coin nord-ouest, faire les affectations et trouver donc la solution optimale, la solution initiale, donc qui pas optimale,
Et avec cette solution, on va commencer notre travail. C'est bon, vous me donnez une confirmation que tout va bien. Hein? Vous y êtes? Oui, monsieur, ça va. Ça va, donc, pour le moment, donc, on arrive à trouver une solution de la méthode du point nord-ouest. Cette solution, on va l'utiliser pour la méthode de stepping stone. En fait, ce que je viens de préparer ici, en fait, j'ai préparé un tableau que je vais utiliser. Qu'est-ce qu'il contient, en fait, le tableau? Il contient des valeurs en rouge. Des valeurs en rouge, alors, qu'est-ce qu'il représente? On représente le coût. Réellement, ce que je vais noter en rouge, c'est le coût unitaire. Pour distinguer, hein, avec le couleur en rouge, c'est le coût unitaire. Ce qui va être représenté en bleu, ce sont les quantités affectées. Alors, je vais utiliser, mais en fait, les deux couleurs là, pour que l'illustration elle sera compréhensible. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis en fait ici? J'ai mis les coûts de chaque origine vers chaque destination. Évidemment, ce sont des données. Hein? On est d'accord? En fait, je dois mettre l'affectation initiale en termes de quantité. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, je vais remplir les cases affectées. Je vais mettre 5. Ensuite, combien? 2. C'est la solution. Elle est 6. C'est bon? 3. 4. Et 14. C'est bon? On a le couleur avec que je vais utiliser. Ce sont les quantités que j'ai déjà de la solution du point nord-ouest que j'ai déjà illustré. Est-ce que c'est bon? Hein? Donc, j'ai mis ici, en fait, j'ai mis la solution que j'ai déjà utilisée. En fait, au niveau des quantités, là, qu'est-ce que vous remarquez, en fait? Il y avait des cases remplies ou il y avait des cases vides, n'est-ce pas? Alors, au niveau de ce stade, cette case, elle est remplie. Donc, je vais noter cette case 1, 1. Je vais noter ça sous forme d'une matrice. Hein? La case, elle est remplie. C'est notre case. Elle est vide, il n'y avait pas une quantité utilisée. Hein? En termes de quantité, je parle. Là. On est d'accord? Et je vais essayer en fait, de chercher un chemin de stepping stone. Donc, moi, je vais changer de méthode. Hein? Alors, en fait, je vais utiliser la notion je vais noter, par exemple, le delta I, J. Ça représente quoi? Donc, vous essayez de suivre. Hein? Le delta IJ, ça représente le coût unitaire, en fait, de remplissage d'une case vide à partir des cases non vides. J'essaie de comprendre cette phrase-là. Donc, qu'est-ce que j'essaie de comprendre ce que je suis en train de faire? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le coût de le coût unitaire de remplissage d'une case vide à partir des cases non vides. Donc ici, on va parler en fait des cases non vides. En fait, quels sont les états que je dois calculer ici? Est-ce que cette case, on lui calcule un delta? Une case remplie? Non. Non. Donc, je vais calculer les deltas. Donc, est-ce que je peux noter comme ça? Je dois calculer delta, tout d'abord, le delta 1, 2.
C'est quoi le delta 1, 2? C'est la ligne 1, colonne 2, et en fait, le coût unitaire de remplissage de cette case par une seule unité à partir des cases remplies. En LN, c'est quoi en fait? Hein? C'est le coût de remplissage de cette case, de O1 vers D2. Et je ferai de même. Est-ce qu'il y aura d'autres cases en fait que je dois remplir? De delta combien? 1, D3. Voilà. Delta 1, 2. Delta 1, 3. Quoi d'autre? Est-ce que cette case, non, cette case, non. 2, 3. Hein? Delta? 2, 3. Voilà. 2, 3. Delta 2, 3. Ensuite, 3, O 1. 3, D1. ici, 3, 1, c'est ça? 3, 1. Et 3, 2, 3, 3, non, hein? Non. Non. Et qu'est-ce que le reste? 4, O 1. 4, D1. Voilà. 4 1 et 4. 2. Puisque c'est un coût, ce sont les deltas que je vais calculer. Hein. Moi, je suis en train de vous montrer la méthode la plus simple. Et puisque une variation au niveau de ces cases, qu'est-ce qu'elle doit engendrer, une variation réellement? Normalement, elle doit engendrer une baisse au niveau du coût total. C'est un peu l'esprit de l'analyse de sensibilité. Hein. Vous avez étudié un peu la recherche opérationnelle. Oui. Si vous faites intervenir, maintenant, vous faites augmenter un facteur ou une variable, cette variable, elle doit en fait influencer la fonction objective que ce soit dans un sens de minimisation, ça doit minimiser la fonction objective, n'est-ce pas? Et si on essaie de minimiser le coût, donc le changement en termes d'analyse de sensibilité ou de variation, il doit influencer la fonction objective avec une baisse. Donc je dois trouver des deltas positifs ou bien des deltas négatifs. Ici, pour notre cas, on tient compte des variations positives ou bien négatives? Négatif, normalement. Voilà, on a la case ayant le coût unitaire négatif, c'est la case qu'on doit changer. Minimiser le coût. Voilà. Et si je trouve des deltas positifs, est-ce que la case, elle sera sélectionnée comme Non. pour être changée? Non. Donc ici, si je parle du coût unitaire de remplissage, réellement, je vais choisir que, en fait, les deltas ayant Négatif. un signe négatif. Donc, je ne touche pas en fait, aux valeurs, je ne vais pas toucher en fait aux deltas positifs. Et les cases avec des deltas négatifs, ce sont les cases qui vont être considérées. Est-ce qu'on est d'accord pour cette partie? Hein? Oui. Donc, ici, la question qui se pose, c'est comment calculer le delta à partir de ce tableau-là. En fait, si je me retrouve ici, est-ce qu'il y avait un moyen de calculer le delta? Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer comment calculer ces deltas en se basant sur le chemin du stepping stone. Donc, je vais illustrer ça, puisque en fait, on m'affiche qu'il me reste encore 3 minutes. Hein. Je n'aime pas commencer à expliquer et que je refais la session. Donc, juste pour ces 2 ou bien 3 minutes, est-ce que vous avez des questions? Juste dès que je commence la session, donc je reprends l'explication, donc comment calculer les détails. S'il y avait des questions au niveau de ce que je viens de faire, ok, donc vous pouvez me demander la parole. Donc, je vais reprendre en fait en termes de la séance, donc juste la session d'après. Je vais reprendre la suite de l'exemple. Mais si vous avez des questions, bien, donc voilà, je suis disponible. Et mais juste une petite remarque ici, c'est que je vais choisir
une démarche totalement différente de ce qu'on a vu. Hein, puisqu'il y avait le problème que la méthode elle était lourde en termes de démarche. Donc, j'ai changé de stratégie. Donc, je vais essayer de vous illustrer avec la démarche la plus simple. OK? Donc, c'est ça l'objectif. C'est qu'on pourra travailler le stepping stone du début jusqu'à la fin sans se retrouver avec une contrainte de temps ou bien une contrainte d'un exemple trop lourd ou bien trop long. OK? Ok, monsieur. Donc, il n'y avait pas de questions. Hein? Non, ça va. C'est bon, pour le moment, on a déjà illustré ça. Donc, je vais en fait reporter. Donc je vais enregistrer cette partie. Je reprends directement avec la deuxième partie.